Ils se disent les oubliés du Ségur de la santé. Les professionnels du secteur social et médico-social associatif appellent à la mobilisation aujourd'hui. Dans le cadre de ce plan d'investissement, le Ségur, l'État a accordé une augmentation de 183 € net par mois à 1,5 million de professionnels des établissements de santé, mais pas pour tous, d'où cette journée d'action. Témoignage recueilli ce matin à la Fondation John Bost à La Force en Dordogne. Thibaut Grouel, Pascal Écuyer. Venez avec moi. Accompagner des résidents dans leur chambre, les habiller et répondre à leurs demandes, c'est le quotidien de Pascal Tolou. Embauché il y a 30 ans dans cet établissement d'accueil médicalisé, ce moniteur éducateur n'a vu que très peu augmenter son salaire tout au long de sa carrière. Non concerné par le Ségur de la santé, il craint des inégalités au sein du personnel. Nous sommes des équipes pluriprofessionnelles avec des diplômes différents. Nous travaillons main dans la main en coordination. Donc on peut imaginer les clivages que ce Ségur va instaurer si certaines catégories de professionnels ne le toucheront pas. Des salaires déjà faibles et une inéquité renforcée par la crise du Covid. En difficulté avec des conditions de travail souvent décrites comme pénibles, le secteur médico-social n'attire plus. Nos salariés quittent nos établissements, soit par découragement de ce manque de revalorisation, soit à la recherche d'un poste mieux payé. Nous rencontrons beaucoup de difficultés à remplacer. Nous avons une pénurie de personnel. Beaucoup de structures ont du mal de ce fait à poursuivre la continuité des accompagnements. Plusieurs directeurs d'établissements rencontrent aujourd'hui le préfet de Dordogne. Ils espèrent faire entendre les revendications de leurs salariés. Diverses actions seront menées dans toute la région aujourd'hui dans le cadre de cette journée de mobilisation, avec notamment une manifestation cet après-midi à Bordeaux entre préfecture et agence régionale de santé. Bonjour Hélène Antonini-Castera, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale de la Fondation John Bost, où nous étions dans le reportage. Tous les personnels soignants ne bénéficieront pas donc des 183 € d'augmentation par mois annoncés par le gouvernement. Comment vous expliquez le fait que votre domaine d'activité, dans votre domaine d'activité, les personnels ne toucheront pas les 183 € d'augmentation salariée promis à d'autres personnels? Comment en est-on arrivé à cette situation-là? Le secteur médico-social et notamment le secteur qui accompagne les personnes en situation de handicap est effectivement assez mal connu et les pouvoirs publics ont focalisé leur attention sur les soignants de l'hôpital et ont oublié toute une partie de l'activité. Ils ont ensuite pris conscience de l'importance de ce secteur, mais uniquement dans le public. Et le secteur associatif a été complètement délaissé de ces mesures de revalorisation qui sont largement justifiées, évidemment, pour l'ensemble des secteurs sanitaires, médico-social et social. Alors concrètement, quel est l'impact sur le fonctionnement, par exemple, de la Fondation John Bost, du manque de reconnaissance et d'augmentation salariale, pour qu'on comprenne bien? Cette situation, elle crée des tensions très importantes puisque nous avons des activités sanitaires, des activités médico-sociales et sociales. Donc nous avons des professionnels qui touchent aujourd'hui cette revalorisation, qui travaillent dans les mêmes locaux et auprès des mêmes publics que d'autres salariés qui ne le touchent pas, alors que, comme c'était expliqué dans le reportage, on est dans une activité éminemment pluriprofessionnelle et d'équipe. Donc ça crée des tensions très importantes et également des problèmes de recrutement. Le Ségur de la santé, c'est 19 milliards d'euros d'investissement promis par le gouvernement. Comment espérez-vous aujourd'hui bénéficier d'une partie de cette enveloppe? Nous espérons que les négociations puissent avancer très rapidement et que des financements puissent être trouvés afin que nous puissions également revaloriser les professionnels qui aujourd'hui ne sont pas concernés, à savoir les personnels éducatifs, administratifs, logistiques pour les établissements médico-sociaux et également tous les professionnels des services sociaux. D'où cette journée de mobilisation et d'action dans plusieurs sites de la région et notamment une manifestation cet après-midi à Bordeaux entre la préfecture et l'agence régionale de santé. Merci Hélène Antonini-Castera, secrétaire générale de la Fondation John Bost. Image en direct de La Force en Dordogne, signée Pascal Lécuyer.